revenir, il revient pour juger le monde, afin que sa mort sur la croix, le sang et l'eau qui ont coulé de son front sacré pour les hommes, ne soit pour nous vain sacrifice, et toute la terre le verra au milieu de tous ces saints anges. Que tous les pécheurs se répandent, ce jour sera un jour d'angoisse, les anges sonneront des trompettes. Gloire à l'éternel Dieu de l'Église du christianisme céleste, le Dieu des pères Oshofa Yasunu, Mama Yama, le Dieu des papas Gouton Nyanga, Maman Marise Vounou, le Dieu de papa Sylvaniolo, le Dieu de toutes les pionnières et pionniers de l'Église du christianisme céleste, le Dieu de papa Emmanuel, Mobi Nanfraïde Oshofa, le Dieu de toutes celles et ceux qui en ce moment, qu'il vente ou qu'il neige, qu'ils aient les moyens ou non, luttent pour l'émergence et la survie de l'Église du christianisme céleste sous toutes les latitudes. Cet après-midi particulièrement, je veux offrir à l'espace francophone, anglophone, lusophone, arabophone, une surprise concernant l'Église du christianisme céleste, ce qui n'avait jamais été. C'est un événement historique. S'il n'y avait pas la main merveilleuse de l'Éternel Dieu, je ne serais pas digne du tout à cause de mes origines pécheresses d'écrire en collaboration avec le grand devancier Abdon Moussavou Nziengi, qu'on appelle communément Papa Abdon, secrétaire francophone de Papa Emmanuel Oshofa, siège mondial de l'Église du christianisme céleste à Imeko. C'est pour cela que je suis assis devant vous en ce moment précis et je rends infiniment grâce à l'Éternel Dieu qui a permis que ce document qui va faire taire les uns et les autres a été fait. Que son nom soit béni. Je lui en rends infiniment grâce. En effet, jusque-là, il y a beaucoup de troubles depuis la disparition physique de Papa Oshofa de l'Église du christianisme céleste. Il y a eu beaucoup de troubles et des contre-vérités concernant le rite et les rituels de notre Église. Si je prends par exemple les soutanes, les modèles varient d'un pays à un autre, d'un diocèse à un autre, d'une paroisse à une autre. Si je prends la manière de conduire un culte, par exemple, de premier dimanche du mois, ce qu'ignorent la plupart des chargés de paroisse et des évangélistes à divers niveaux. Si je prends le culte du premier jeudi du mois, le culte du 24 décembre par exemple, le culte du 25 décembre, le culte du lavement des pieds, de la communion, le jeudi saint, la semaine sainte, la sortie d'enfants, quand je prends les cultes du soir,
Le culte de sanctification de vendredi, non pas le culte des visionnaires, c'est un écart de langage. Le culte de sanctification, comme l'Éternel en a fait mention à Moïse dans Exode 19, est le culte de sanctification auquel sont condamnés à prendre part toutes les chrétiennes célestes et chrétiens célestes, et qui plus est, les visionnaires, les songeurs, ceux qui cherchent à développer les dons spirituels. Plein d'autres cultes, le culte des élèves, le culte de bonheur, etc., etc. Le culte des femmes en grossesse, les vendredis à 15h, tout est disparate. Et ceux qui sont en dedans comme en dehors pensent que notre merveilleuse Église n'est pas organisée. C'est faux, archi faux. C'est l'ignorance et le manque d'humilité qui conduisent les uns et les autres à adopter des comportements qui font que ceux, les outsiders, pensent que notre Église n'est pas du tout organisée. C'est une grosse erreur. Et ceux qui ont de tels comportements, c'est à leur risque et péril. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Ça me fait beaucoup mal que 90% des chrétiens célestes actuels n'aient pas connu Papa Yansounou, Maman Yaman, Papa Oshofa, les Papa Yanga, les Papa Gouton, pour savoir ce que c'est que la rigueur. Certes, beaucoup diront que Papa Oshofa était un analphabète. Pour eux, parce qu'il n'aura pas franchi le seuil du CM2, et surtout, il n'aurait pas eu le parchemin du CEPE en poche, et qu'il aura fait, le CM2 pendant 6 mois seulement, et qu'à ce titre, il ne peut rien savoir. L'éducation livresque n'est pas synonyme de sagesse spirituelle. Quand Dieu veut donner de ses dons, il ne regarde pas à l'éducation intellectuelle des humains, qui est d'ailleurs trufflée de tard. Et aujourd'hui, plus que jamais, on ne peut même pas compter là-dessus, puisque les gens achètent des diplômes. Et sur le terrain de la pratique, ils sont plus nuls que des têtards. Les gens ont pensé que Papa Oshofa ne pouvait pas organiser l'église. D'accord, pour les ignares, mais non pour nous autres, à qui Dieu a accordé la grâce d'avoir vu Papa Oshofa à l'œuvre, sous l'ombrage duquel les Papa Yansounou, les Monsieur Lemon, les Papa Choki, les Papa Sylvaniolo et d'autres grands intellectuels ont évolué, lui apportant les Dominique Adandé, qui travaillait comme clerc dans les services du commandant de cercle à l'époque. Tout ce beau monde-là, Dieu les avait positionnés pour aider Papa Oshofa. Et cela a abouti à la reconnaissance de l'Église. Et en 1956, cela a été affiché au journal officiel du Dahomey. Pour ceux qui cherchent, je l'ai placardé partout dans les livres. Et sur les paroisses, vous pouvez les voir. Pour le blanc, le colon à l'époque, rien de bon ne pouvait émerger du Dahomey. Ce petit pays de 112 600 km², rien de bon ne pouvait émerger. Pour eux, le Dahomey était bon pour la sorcellerie, reconnu mondialement. Mais c'est ignorer qu'à bras étendus et par sa grande puissance, l'Éternel Dieu, depuis ses cieux saints, selon le psaume 115, verset 3, fait tout. Il a choisi de ce petit pays que eux autres regardaient comme un bourbier. Il a choisi quelqu'un de très anonyme, craintif, qui avait même peur de tâter le sol en marchant.
qui avait peur de faire du mal à son prochain par la parole, celui-là, il s'appelait Samuel Bileou Joseph Oshofa, surnommé Capitaine, pour sa dextérité à manipuler la trompette, qu'il avait commencé à apprendre chez son premier maître, Moïse Roussou Yansounou, père de Nathaniel Akodianou Yansounou, premier moins par Papa Oshofa dans l'église du christianisme céleste. En effet, l'Éternel l'a choisi après son passage dans les différentes dénominations religieuses protestantes, méthodistes, méthodistes africaines, la congrégation chrétienne de l'ordre sacré éternel des chérubins séraphins, et puis cette église-là venue du Nigeria, le Brotherhood que les gens l'appellent, et ensuite son élection par le Seigneur le 29 septembre 1947 pour fonder notre merveilleuse église, qui est une perle rare que Dieu a envoyée sur terre pour nous affranchir de la domination coloniale et de l'oppression, de la sorcellerie, laquelle malheureusement nous ne savons entretenir. Que le nom de l'Éternel soit béni.